Ozaimasu, bonjour, bonjour, comment ça va? C'est Nico du Japon. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez lourd, puisqu'on va parler du racisme, ok? Notamment le racisme des Japonais. Alors oui, comme j'ai mis dans le titre, mes beaux-parents étaient racistes, mais ne le sont plus. Et comment j'ai fait? Je vous explique ça tout de suite. Donc le racisme au Japon, déjà faut dire, il y en a. Mais il y en a comme dans tous les pays, hein. Comme il y a du racisme en France, comme il y a du racisme aux États-Unis, partout. Voilà, c'est pareil, malheureusement, c'est pareil, ok. Je peux vous raconter une petite anecdote. Quand moi, la première fois que j'ai été victime de racisme, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. En fait, ça s'est passé comme ça. C'est quand je travaillais à Carrefour, déjà depuis quelques mois. Et j'étais au Japon, ça faisait un an. Et donc j'étais à Carrefour. Carrefour m'avait fourni le visa business. J'avais un appartement, j'avais un bon salaire, mais j'avais pas de carte bancaire. Et je voulais quand même une carte bancaire. Voilà. Comme je savais que c'était, il y a 25 ans, hein, assez difficile d'avoir une carte bancaire comme étranger, surtout avec un baito ou un truc dans le genre, là je me suis dit, je suis Shine, hein, donc ça veut dire employé permanent de Carrefour, grosse boîte. À l'époque, deuxième marque de supermarché au monde, après Walmart. Puis là, ça va le faire. Je vais aller arriver à la banque, je vais montrer ma carte de Carrefour. Voilà, elle me dit, oh, ok, c'est bon, ça va aller tout seul. Je vais avoir ma carte bancaire. Et à l'époque, c'est une banque qui s'appelait Sakura Ginko. Oui, Sakura, et Cerisier Ginko, la banque Cerisier. Était rose. Et maintenant, elle s'appelle Mitsui Sumitomo. Ouais. Et donc, je suis allé à cette banque. J'habitais dans une ville assez connue, assez près de Tokyo, mais c'était dans Kawasaki. Et j'arrive, je dis bonjour, konnichiwa, ginko no card tanomitai desu kedo. J'arrive à parler japonais quand même. Et on me dit ok, un instant, asseyez-vous, voilà, j'attends. Et je vois un monsieur d'une soixantaine d'années qui m'a pas l'air facile, qui s'assoit et me dit alors, qu'est-ce que vous voulez? Je dis ben voilà, je suis arrivé il y a quelques mois au Japon, maintenant je travaille dans une société, j'ai mon visa business, j'ai un appartement à mon travail, bon je pense que je peux demander une carte bancaire. Et là, oui, ok, naruhodo, d'accord, d'accord. Et il me dit attendez un instant, shoushou machi kudasai. Et il se lève de sa chaise, il va chercher quelque chose dans le fond de la banque, et il revient, et je prends ça, bam, il me met sous les yeux, qu'est-ce qu'il me met à votre avis sous les yeux? Le journal Yomiuri Shimbun. Ouais, d'accord, qu'est-ce que je fasse avec ça? Il me dit, Yomemasu ka? Ça veut dire, est-ce que vous pouvez lire? Hein? Quoi, yomun desu ka? Je dis, vous voulez que je lis ça? Il me dit oui, oui, oui. Yonde kudasai. Et là, je lui dis, j'explique. Il faut savoir que le japonais, j'ai appris par moi-même. Et les kanji des journaux, c'était trop pour moi à cette époque-là. J'arrivais pas à lire. Et j'ai dit, non, j'ai dit cash, non. Yomenai desu. Yomenai desu. Kanji wa osugite. Mada shimbun wa yomenai desu. Je dis, les journaux, je peux pas encore le lire. J'ai pas le niveau pour lire les journaux. Et il me dit, des choses, hein. Oh, j'arrive au point dans la figure, celui-là. Des choses, hein. Ça veut dire, eh oui, évidemment, bien sûr. Eh oui, bien sûr, vous pouvez pas lire. Ah oui. Et il me dit, des choses, hein. もうちょっと日本語を勉強してからまた来た方がいいと思います。Et il m'a dit, dans ma face de gaijin, il m'a dit, je pense qu'il faudrait que vous étudiez encore un peu plus le japonais
et vous pourrez revenir. Et il me dit, colère, là. Ah non, mata kite kudasai. Et quand vous pourrez lire le journal, vous pouvez revenir. J'ai dit, mais il se fout de ma gueule. Qu'est-ce que ça va faire que je puisse lire le journal ou pas par rapport à ma situation économique pour demander une carte bancaire? Donc, j'étais outré. J'en revenais pas. Je suis resté bouche bée. Ah, wakarimashita. Quand là, vous savez qu'il n'y a plus rien à faire. C'est bon, ouais. Wakarimashita et casse-toi. Donc, wakarimashita. Hai, arigatou gozaimashita. Je me suis cassé. Et là, mais j'avais le visage mais tout rouge de colère. Et je dis, mais là, je viens d'être victime en fait de racisme. Parce que je suis étranger, il ne veut pas me donner de carte bancaire. Et en plus, que je puisse lire ou pas le journal, ça a affaire à quoi en fait? Donc évidemment, je sais très bien qu'en tant que banque, il ne voulait pas que je me casse avec la carte bancaire à l'étranger et que bam, 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 j'utilise sans pouvoir payer. Là, j'étais très conscient de cela, n'est-ce pas? Voilà, pas con non plus. Donc, il y a 25 ans, gros problème de confiance des banques envers les étrangers. Hein, tu me donnes une carte bancaire, ce mec, est-ce qu'il va pas se casser avec la carte dans son pays? Voilà quoi. Donc, mais ouais, c'était voilà. Bon, bah, voilà ce que ça fait d'être victime de racisme. Moi, j'ai bien compris. Euh, je vais vous dire, en 25 ans, c'était quasiment la seule chose où j'ai senti être victime de racisme. Il y a une autre fois, alors c'était un peu plus récent, il y a quoi, 5 ans peut-être. J'avais ma boutique. Et puis vous savez, enfin, vous savez pas peut-être, dans les petites villes, tous les week-ends, il y a un magasin, un resto qui fait un petit marché. Et quelqu'un m'avait invité, une connaissance qui a un restaurant. Donc il a une grande terrasse. Et il a invité plusieurs magasins de Hayama, d'ici, pour vendre leurs choses en fait. Que ce soit de la bouffe ou pas. Hein. Et moi j'avais apporté mes gâteaux là-bas, sur un petit étalage. C'était à l'extérieur, une petite tente. Et puis je vois un japonais d'une, quoi, les 37, 38 ans. Deux japonais. Donc il y en a un avec des lunettes, un peu, cool quoi. Et l'autre qui marche à côté, un peu plus petit, et puis qui me regarde méchamment. Il dit rien. Et ils arrivent devant ma table. J'avais mes, j'aurais pu en parler avec mes gâteaux là, gâteaux secs. Hein. Et le mec avec des lunettes tout cool quoi, il me parle en anglais. Ouais, il avait envie de parler anglais. Voilà. Vous savez, quand vous êtes étranger au Japon, les Japonais, ils ont envie de vous parler anglais. Il y en a comme ça, ils vous parlent anglais. Vous répondez en japonais, mais ils insistent en anglais. C'est normal. C'est parce qu'ils veulent pratiquer leur anglais. Mais c'est cool, hein, faut pas le rejeter. Donc je lui ai répondu en anglais, ouais, my name is Nicolas, I have a cake shop in Hayama. Et le mec à côté qui dit rien, mais qui me regarde, mais avec des yeux, mais c'est comme s'il allait me tuer là sur place. Et d'un coup, le mec là, le méchant japonais, il me fait comme ça. Non, en fait, je sais pas parce que ça va pas rentrer dans la caméra. Alors, il était debout, hein. Il fait comme ça, il monte son pouce, et comme ça. Et là, il dit rien. Et là, j'ai dit, mais le mec, il a envie de se friter en fait. Il a envie de se faire du gaijin. Et ouais, il a envie de se friter. Et moi, attendez, il n'y a pas moyen que je me fasse une baston ici à Hayama avec un magasin. Je me dis, ma carrière professionnelle, si je vais à la baston, elle est finie. Elle est finie. Alors, je reste zen, cool, hein, amour et respect, comme je dis toujours. Et là, je fais le truc étonné, genre... Et je regarde son pote, je fais comme ça. Genre, qu'est-ce qu'il a? Et le mec, il voit que
je déclenche pas la baston, parce que si c'est moi qui déclenche, c'est foutu, hein, je me retrouve au poste. Hein. Et comme d'habitude, c'est le méchant gaijin qui aura tort. Alors, je fais comme ça. Et là, donc, comme il voit que bon, il n'a pas envie de perdre la face, il va s'asseoir un peu plus loin, sur un banc, et il me fixe. Et il me fixe toujours, méchant comme ça. Et il me fixe là, et je regarde de temps en temps. Moi, je bois mon thé, je fais mes petites ventes tranquilles. Et en plus, le mec, après, je vois qu'il a un enfant et sa femme qui arrive là. Il change, il devient tout gentil avec ses enfants. Et j'ai demandé à son pote, quand il était sur le chemin du retour, j'ai dit What's happening? What's the matter? Ok. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ton pote là? Et en plus, je les connaissais pas, hein, tous les deux. Première fois que je les vois. Et la clarinette, tout gentil, et lui non plus, il comprend pas. Voilà, le mec, il a pété un câble, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, est-ce que le mec était raciste? Qu'il a envie de se friter avec moi? J'en sais rien. De toute façon, je l'ai jamais revu. Voilà. C'était peut-être la deuxième fois où il y a un petit rapport avec le racisme. C'est possible. Voilà, c'est possible, c'est possible. Mais bon, le truc, la meilleure histoire, elle est là. C'est que, comme j'ai mis, en fait, mes beaux-parents, ouais, on peut dire qu'ils étaient racistes. Bah, j'aime pas dire ça parce que maintenant, bah, après j'étais comme leur fils, mais bref. Le truc, c'est que les gens, les personnes, et les Japonais, les Français, c'est pareil, personne ne naît du verbe naître. Personne ne naît raciste, on est bien d'accord. C'est pas dans les gènes. Il y a eu quelque chose qui a fait que la personne devient raciste. Ok. Donc, pour le cas de mes parents, donc ma copine, enfin ma femme actuelle, elle va les voir. Elle dit d'abord, je vais leur dire toute seule que j'ai un petit copain français. Parce que ça risque de chauffer un peu. Alors, elle m'a raconté ça après coup. Hein. Elle leur dit, ouais, papa, maman, en ce moment, je suis en train de sortir avec un Français. Et là, elle m'a dit, j'ai su après, vraiment, elle dit, mon beau-père, il a levé la table. Il dit, quoi, qu'est-ce que tu me dis là? Mais ce mec, je vais le planter avec mon couteau. Qu'est-ce qu'ils ont avec tous ces couteaux là, les mecs? C'est la deuxième fois que quelqu'un veut me planter avec son couteau. Et il dit, ouais, je vais le tuer. C'est qui? Il est où? Mais vraiment, le gros japonais vraiment bien raciste, quoi. Et sa mère, bon, elle a rien dit, parce que c'est bon, le père et tout ce qu'il faisait. Et bon, ma femme, enfin, à l'époque ma copine, elle s'est engueulée avec ses parents. Après, elle est revenue, elle dit, ouais, je me suis engueulée, laisse tomber. On s'occupe pas d'eux. Ils comprennent pas, voilà. Et je me demandé pourquoi tes parents, ils n'aiment pas les étrangers? Il y a une raison, il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui fait qu'ils n'aiment pas les étrangers. Ils ne sont pas nés racistes. Et elle m'a raconté en fait que ici, dans Hayama, il y a assez longtemps, dans leur quartier, il y avait un étranger. Donc je ne dirais pas la nationalité, pour pas faire de... Voilà. Il y avait un étranger qui était marié avec une japonaise dans le même quartier. Et cet étranger, en fait, il ne bossait pas. Il ne travaillait rien, il ne foutait rien. Il cherchait même pas du travail, il ne foutait rien. Et il se faisait en fait entretenir par sa femme japonaise. Et mon beau-père et ma belle-mère, bah, ils en parlaient de ça. En plus, il y a peut-être 40 ans, il n'y a quasiment pas d'étrangers ici. C'est la campagne. Ouais, les campagnards sont racistes. Bon. Donc, elle m'a dit que mes beaux-parents regardaient ce couple, qu'ils connaissaient en fait dans le quartier, donc ils entendaient ça. Et mon beau-père et ma belle-mère pensaient qu'il allait leur arriver la même chose. Que moi, je cherchais une petite japonaise comme ça, bien tranquille, pour me faire entretenir. Voilà. Et en plus, ils avaient peur que je me casse en France avec leur fille.
Je peux comprendre. Donc j'ai écouté, ah d'accord, donc ils ont eu une mauvaise image de ce couple, et ce qui fait que maintenant, bah, les étrangers, surtout leurs filles, ils pensent qu'il va leur arriver la même chose. Ok, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Alors, comment ça a évolué? Le truc, c'est que bon, ma femme, ma copine, elle s'est pas séparée de moi, elle s'est engueulée avec ses parents, mais elle n'a pas craqué. Merci. Elle s'appelle Kanae, je sais pas le nom. Merci Kanae. Et donc, euh, un jour, elle m'a dit, ma mère veut te parler. Ouh. Première rencontre avec la mère. On était ensemble, ça faisait quoi? Ouais, ça faisait 6 mois. Non, même pas, 3 mois. 3 mois, je crois. 3 mois, un truc dans le genre. Elle dit, ma mère veut te parler. Alors, en fait, on avait notre petit appartement avec ma copine. Petit conseil, avant de vous marier, vivez quelques mois, un an avec votre copine japonaise pour voir comment elle est vraiment. Il peut y avoir des surprises. Et voir si vous entendez bien au quotidien, voilà, déjà. Et donc, sa mère, elle est venue à l'appartement. Voilà, petite table, bien, genre le style japonais, le thé qui va bien, voilà, le petit thé comme ça. Je bois un petit coup parce que j'ai la gorge sèche. Avec l'allergie au pollen, c'est une horreur, mais bref. Et elle me dit, accrochez-vous bien, hein. Accrochez-vous, vous êtes bien accroché. Elle me dit, sa mère, Nicolas-san, あなたはフランス人です。だから、フランス人の女性と結婚すべきです。Ce qui veut dire, Nicolas, tu es français, donc tu dois te marier avec une française. Et elle dit, ma fille est japonaise, elle doit se marier avec un japonais. Cash. Waouh. Mais calme, hein, respectueux, voilà. À la limite, si elle n'est pas désolée. Parce que elle m'a dit après, les couples mixtes, ça ne marche pas. Hein, les couples étrangers, ça finit toujours par se séparer. Ça ne marche pas. Voilà. Soit disant en passant, l'année dernière, nous avons fêté nos 20 ans de mariage, n'est-ce pas? Bref. Et elle y croyait pas. Donc elle m'a dit, en plus, bon, français, tu dois vivre en France, marier avec une Française. Je dis, ok. Alors moi, comment j'ai réagi? Comment j'ai réagi? Hein? Est-ce que j'aurais réagi comme certains que, ouais, vieille peau? Non, 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 non. Quand même, c'est la mère de ma future femme. Alors je lui ai dit, 気持ちはわかります。でも、家内のことを好きです。愛しているので、別れることはないです。別れるつもりはありません。Donc je lui ai dit, je vous comprends. Je comprends votre sentiment, votre inquiétude, votre sentiment plutôt. Mais j'aime votre fille et je n'ai pas l'intention de me séparer d'elle. Voilà. Et elle me dit, Wakarimashita. Et donc j'ai dit, ok, je te laisse avec ta mère et puis moi je vais faire un tour. Hein, histoire de dégager un peu toutes ces énergies négatives et positives. Hein, voilà. Donc elles ont parlé toutes les deux. Le soir, je suis revenu. Bon, elle m'a dit que sa mère avait pleuré parce qu'elle était très inquiète pour sa fille. Elle voulait pas que je l'emmène en France, j'emmène vivre en France. Elle voulait pas se séparer de sa fille. Et je comprends. Hein. Moi, quand j'ai dit à ma mère, je vais vivre au Japon, elle était déchirée, quoi. Bon, bref. Ça, je comprends. Et il s'est passé un mois encore. Et encore, ma femme, toujours ma copine à l'époque, me dit, ma mère veut te parler. Moi encore. Elle va commencer à bien m'aimer, sa mère. J'ai dit, ok, allez, on va parler.
Pardon? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Que je dois me marier avec une Française encore, je sais pas quoi. Et non, elle me dit en fait, euh, elle me dit, je suis contre votre alliance, hein, votre couple, mais ce que je veux par-dessus tout, c'est le bonheur de ma fille. Et si, Nicolas, vous rendez ma fille heureuse, si elle est heureuse avec vous, alors moi aussi, je serai heureuse. Ce que je veux, c'est que ma fille soit heureuse. C'est tout. Ah, donc il y a eu l'évolution. Il y a une évolution vis-à-vis de la mère par rapport à moi, n'est-ce pas? Il y a une évolution. Là, je me suis dit, ah, c'est une bonne surprise. Et je lui dis, son nom, je n'appelle pas encore au Kassin, hein, c'est pas ma mère, j'appelle par le nom, San, Musume o shiawase ni shimasu. Je vais rendre votre fille heureuse. Alors c'est cash, mais les Japonais, ils aiment ça. Le côté un peu samouraï, quoi. C'est, voilà, je vais... Musume o shiawase ni shimasu. Vous regardez dans les yeux, vous la regardez dans les yeux. Et quelqu'un qui a on va dire, le courage, les roubignoles, les glaïoles, comme on dit, enfin, bref, de dire ça, eh ben, les Japonais sont très réceptifs. Et ça marche, ça a beaucoup marché. Je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. Vous regardez dans les yeux, une petite phrase simple comme ça, et là il vous dit ouais, ok, on va lui donner sa chance. Parce que Burenae, il est droit dans son regard. Ok. Bon, vis-à-vis de la maman, ça allait mieux. Ok. Mais le père, toujours, il dit je ne veux pas le voir. Nicolas, enfin Gaiji, j'en sais rien. Enfin bref, il veut pas me voir. Il ne veut pas me voir. Bon. Alors à cette période, au bout d'1 an environ, on a décidé de se marier. Ouais. Même pas 1 an, hein. Même pas 1 an peut-être. C'est court, mais regardez, 20 ans de mariage, bon, on tient le coup. Non, ça va, je plaisante. Et alors, on décide de se marier avant d'aller en France. Oh Nicolas, espèce d'enfoiré, tu vas emmener sa fille en France comme la maman, elle voulait pas. Non, 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 non. Je lui ai dit, Kanae, ma femme, veut apprendre le français. Et moi, je me dis, comme il y a beaucoup de couples franco-japonais qui se séparent, et c'est souvent un problème culturel et un problème d'éducation. Quand il y a les enfants, c'est là où il y a le plus de chances que ça craque. En fait, je voulais qu'elle vive en France, que ma femme vive en France. Et à cette période-là, j'ai travaillé à Carrefour France, pour que ma femme comprenne comment les Français y réfléchissent. La culture française, je voulais qu'elle imprime dans son corps, vraiment, dans sa vie quotidienne, la culture française. Donc on est resté un peu moins d'1 an, parce que comme j'ai dit dans une autre vidéo, malheureusement, elle est tombée enceinte en France et on a perdu le bébé avec un accouchement prématuré. Et là, elle était vraiment pas bien au niveau moral, il fallait qu'elle retourne au Japon. Et moi, comme bon, à la base, hein, on a dit, on va revenir au Japon, on va pas vivre toujours en France. Donc, d'ailleurs, sa mère est venue après la fausse couche. Et la mère a adoré la France, mais elle ne parlait pas un mot de français. Elle allait faire des courses au casino du coin toute seule. Elle adorait ça. Elle n'était jamais allée à l'étranger. La première fois que ma belle-mère allait à l'étranger. Et là, elle me dit encore, hein, alors, j'ai plus l'âge, mais franchement, j'aurais bien aimé y retourner une deuxième fois. Elles sont allées à Paris. Oh, mais franchement, elle a kiffé la France. Voilà. Mais ça lui a permis aussi à ma belle-mère de voir mon pays, de connaître ma France.
Et d'un côté, ça l'a rassurée en fait. Et ça a créé vraiment un lien. En fait, le truc, c'est que le soir, c'était la nuit, la fausse couche. Ma femme a perdu énormément de sang. Elle était pas loin d'y passer. Et ouais, je vois le lit, mais plein de sang. Je me dis, oula, 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 bon, on va à l'hôpital. Elle dit, non, 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 ça va, si, c'est bon, on va à l'hôpital. Je dis, ok, ok, ok. Ma femme est infirmière. Moi, je pense qu'elle savait déjà que le bébé s'était fichu. Et mes parents habitaient dans un immeuble pas trop loin. J'ai couru la nuit, c'était quoi, 2 heures du matin. J'ai couru jusqu'à l'appartement de mes parents, j'ai sonné, j'ai dit donne-moi la clé des voitures, il faut que j'emmène Canaille à l'hôpital parce que là, elle perd trop de sang, ça va pas le faire. Et j'ai ok, j'ai pris la voiture, on a filé à l'hôpital, comment ça s'appelle, de Lyon, enfin bref. Et heureusement, elle est allée aux urgences, ça s'est calmé, ils ont arrêté l'hémorragie. Le lendemain, on est allé voir, ils m'ont dit ouais, on va donner des médicaments à votre femme, mais c'est sûr que là, dans la nuit, bon, elle va perdre le bébé, quoi. Et ça n'a pas loupé. La nuit suivante, j'ai eu un coup de fil de l'hôpital, mais votre femme, elle a accouché, vous pouvez deviner vite, quoi. Et puis là, le petit bébé, il était quand même bien formé. Je pense qu'on aurait été au Japon, peut-être qu'ils auraient fait autre chose, peut-être qu'il aurait, m'a dit ma femme, peut-être qu'ils auraient pu essayer de conserver, aller en couveuse, je sais pas, on saura jamais. Donc dans mon cœur, j'ai pas 4 enfants, enfin on en a 5. Ma femme dit que notre fils aîné, c'est ce bébé qui est là qui est revenu. Bon, ok, pourquoi pas. Chacun gère la chose comme il veut. Mais bref, elle est tombée de plus en plus en dépression. J'ai dit, ok, c'est bon, on arrête là. Allez, on rentre au Japon. Ouais, ouais, c'est parti. Donc sa belle-mère est venue en France. Elles sont amusées, ça allait un peu mieux. Là, j'ai vu qu'il fallait qu'elle soit avec sa famille. Et on est retourné au Japon. Et là, le déclic du beau-père. Et oui, le déclic. Le beau-père, il m'a dit, il veut me voir. On était mariés depuis 1 an. Hein. Alors, on n'a pas fait de cérémonie de mariage au Japon. Parce que le beau-père ne veut pas me voir. On a fait une cérémonie à l'église à Lyon, ok, sans la famille japonaise. Bon, bref, mais c'était cool, c'était sympa. Il y a des amis, ma famille. Et on rentre au Japon, il me dit mon père, il veut te rencontrer. Et il avait presque les larmes aux yeux. Et c'est vrai que moi non plus, faut pas que je pleure. Parce qu'il m'a dit, Musume no inochi o tasukete arigato. Il m'a dit, en fait, merci d'avoir sauvé la vie de ma fille. Voilà. Et là, c'était la première fois que je le rencontrais. Hein. Le mec qui voulait me planter. Hein. Et il m'a dit, il m'a dit, t'es mon fils, t'es comme mon fils, merci pour ma fille. Et il m'a dit, je sais que je peux te faire confiance. Donc, ouais, j'ai sauvé. Enfin, ma femme me dit, ouais, tu m'as sauvé la vie, quoi. Enfin, moi, je sais pas, j'ai vu plein de temps, j'ai dit, ouais, à l'hôpital, hein. Mais elle s'est sentie partir à l'hôpital, elle s'est vue en double, hein. Enfin, elle est sortie un peu de son corps. Bon, pour ceux qui croient dans les EMI, c'est un peu dans ce genre-là, quoi. Et EMI, ça veut dire expérience de mort imminente. Enfin bref, voilà, c'est un autre sujet. Mais elle a vu son corps, quoi. Elle s'est vue partir pendant un moment, et pop, elle est revenue. Enfin bref, c'était mais vraiment juste qu'elle y passe, quoi. Parce qu'elle a perdu trop de sang. Et donc, le beau-père, il a pris conscience qu'il pouvait me confier sa fille. Et là, bon, j'étais le fils de la famille.
Parce qu'elle a une sœur, donc ils ont eu 2 filles, mais pas de fils. Et sa grande sœur, elle est mariée avec un Japonais. Et normalement, vous savez, dans les familles, quand les parents décèdent, c'est le fils qui reprend comment dire, le nom de famille en fait. Et comme c'est sa belle-sœur, normalement c'est son mari qui aurait dû l'avoir. Mais le beau-père, il a dit non, c'est pas lui qui l'aura, c'est Nicolas. Donc là, c'est moi qui porte le nom de famille de mon côté, la famille japonaise en fait. Voilà. C'est moi qui suis responsable de leur famille. Euh, et mon beau-père est décédé il y a quoi, une dizaine d'années, ouais. Et quand ma belle-mère a 85 ans, pour l'instant ça va bien, mais quand ma belle-mère va décéder, c'est moi qui vais prendre en charge tout l'enterrement, tout ça. Enfin bref, c'est moi qui vais faire la continuation du nom de la famille, de ma femme. Voilà. Quand il me dit ça, mais j'en reviens pas. Waouh, à ce point-là. Ah d'accord. Et après, quand j'allais, tous les week-ends, on allait les voir ici à Hayama, parce qu'on n'habitait pas à Hayama encore. Et ah ouais, quand il a eu ses petits enfants, mais il était trop mignon, quoi. Enfin, c'était comme mon père. J'étais comme son fils. Donc vous voyez, euh, ce que je veux dire, bon, un peu dans la morale de l'histoire, c'est que le racisme, il n'est pas ancré dans les gens. Il y a quelque chose qui fait qu'ils sont devenus racistes. Mais c'est pas irréversible. Le racisme n'est pas irréversible. Hein. J'ai vu quand même pas mal de personnes âgées. On dit que c'est vrai qu'elles sont racistes, mais non, elles sont méfiantes. Elles ont connu la fin de la guerre ou l'après-guerre. Les Américains leur ont fait baver. Et il y a un sentiment d'infériorité. C'est dur à gérer pour eux vis-à-vis des étrangers. Donc il y a un cap. Il faut leur montrer que qu'ils peuvent vous faire confiance. Que vous êtes là en paix. Je suis là en paix, amour et respect. Je respecte le Japon. Je respecte vos règles. Hein, comme j'ai dit dans une autre vidéo que j'ai effacée hier. Hein, là, je ne vais pas me tromper. Go ni haite, go ni shitagae. Quand tu viens chez quelqu'un, tu respectes ses règles, tu respectes sa culture. Moi, je suis comme un invité au Japon. Je respecte les règles du Japon, des Japonais, de la culture japonaise. Et c'est pour ça que quand les Japonais se rendent compte que je respecte ça, ils me respectent. Et là, le racisme, il disparaît en fait. C'est ça que je vais essayer de vous montrer. Il y en a qui sont racistes, ça ne va pas changer, vous faire ce que vous voulez, ils n'aiment pas les étrangers, ils n'aiment pas les étrangers. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est de la méfiance, c'est pas du racisme. Et c'est pour ça que moi, quand je vais aller à Gunma, voir une certaine grand-mère d'un onsen, je vais voir ce qu'il en est. Et si vraiment elle n'aime pas l'étranger, je vais faire qu'elle change d'avis en fait. Et tout ça dans la délicatesse. Voilà. Pour lui montrer que je suis peut-être plus japonais qu'un japonais. On me dit souvent ça. Hein. Mais bon, et mon beau-père, et là ça me... Ah, je vais encore pleurer. Oh là là. Mon beau-père, le jour où il est décédé, et bon, il est décédé d'un cancer du foie, il buvait pas, il fumait pas. Mais bon, cancer du foie pendant plusieurs années. Et moi je travaillais à l'époque à Ginza, j'avais ma boutique, mon café-restaurant à Ginza. Et ma femme travaille dans une sorte d'EHPAD, elle est infirmière, elle en voit disparaître très souvent. Et un jour, je reçois un coup de téléphone, j'étais au boulot, elle m'a dit Nicolas, mon père, il en a plus pour longtemps. Dans quelques heures, c'est fini quoi. Est-ce que tu peux revenir ici à Hayama, à la Jika, à la maison? Je suis ok, j'arrive tout de suite, je prends le train, 2 heures. Et mon beau-père, il était en léthargie quoi, depuis 2-3 jours. Il tenait à la morphine. Il parlait plus, il ouvrait plus les yeux depuis peut-être 2 jours. Et je suis arrivé, et ouais, il voulait pas aller à l'hôpital, le mec, mais vraiment le samouraï quoi. Il a souffert. Il dit non, j'irai pas à l'hôpital, je mourrai dans ma maison, une maison qui a plus de 100 ans. Oh là, bref, à la morphine, il tenait. Morphine qu'on boit, hein, c'est même pas en perfusion, hein, mais franchement. Et j'arrive, donc toute la famille autour, j'arrive, je me penche vers mon beau-père,
Je lui prends la main et je lui dis Oto-san, Nicolas da yo. Oto-san, kazoku ni irete, arigato. Imamade, arigato gozaimashita. Donc je lui dis, je remercie en fait. Je le remercie, je lui dis papa, merci de m'avoir accueilli dans ta famille, dans votre famille, et merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et là, il ouvre les yeux. Et la belle-mère, oh, tout le monde c'est comme ça. Il ouvre les yeux, il me regarde, il les referme presque tout de suite. Je me penche vers sa bouche, et ses dernières paroles, elles ont été pour moi. Il me dit, à une petite voix très faible, Nicolas, kazoku tanomu. Et ça veut dire, Nicolas, je te confie la famille. Et il est parti. Dernier souffle. Et tout le monde était en larmes, quoi. Moi aussi, évidemment. Vous vous rendez compte, le beau-père qui disait ce mec-là, je vais le planter. Ces dernières forces, ces dernières paroles, elles ont été pour moi. Et il y a un truc, on en parle souvent avec ma belle-mère. On s'adore, hein, c'est ma maman, évidemment. Et elle me dit, ouais, ce jour-là, Nicolas, t'as dit à mon mari, Imamade arigato, merci pour jusqu'à maintenant, quoi, merci pour tout. Et c'est drôle parce que les hommes japonais, quand ils vont mourir, elle m'a dit, en fait, c'est eux qui remercient la femme. Yoksan arigato, hein, un tout dans le genre. Le mari remercie sa femme d'avoir fait de s'être occupé de lui, en fait. Et ma belle-mère m'a dit, mais quand tu as dit à mon mari Imamade arigato, merci pour tout, et en fait, moi aussi j'aurais dû lui dire. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai. Merci en fait à mon mari d'avoir bossé tous les jours comme ça, de m'avoir fait vivre. Et elle me dit, jusqu'à maintenant, je pensais que c'était le mari qui devait remercier la femme. Et elle m'a dit, Nicolas, tu m'as fait vraiment découvrir une autre vision, quoi. Donc c'est vraiment mes beaux-parents sont vraiment traditionnels. Et j'ai dit bah ouais mais c'est normal, je veux dire mon beau-père ça c'était comme mon père, il a fait énormément pour moi, il m'a accueilli dans son foyer, dans sa maison, même il m'a donné le nom de sa famille. Je pouvais que le remercier, quoi, c'est normal. J'ai dit que c'est comme ça. Ma mère, oh Nicolas, c'est quoi une oh, incroyable. Voilà. Donc, allez, on essuie la petite larme. Ah, merci papa, je t'adore. Donc, voilà. La morale, c'est que le racisme existe, ouais, mais il n'est pas toujours il est pas toujours, comment dire, irréversible, ouais. Il n'est pas toujours irréversible. On peut changer les choses. Ça dépend de votre attitude. Ça dépend de votre attitude. Et ce n'est pas parce qu'on va vous refuser quelque chose qu'il faut tout de suite dire « Oh, raciste !» Non. Il y a de la méfiance. On est raciste. Enfin, on est raciste. C'est parce qu'on ne connaît pas l'autre. Donc, faites le premier pas. Hein, allez vers les autres. J'ai eu des nouveaux voisins le mois dernier. Un jeune couple d'une trentaine. Leur bébé est né la semaine dernière. Quand ils ont déménagé, la maison, ils ont construit une maison devant la nôtre. Je suis allé les voir. On a fait connaissance. Yoroshiku onegaishimasu. Voilà, c'est la police. J'aurais offert des gâteaux, hein, apporté des shortcakes qu'ils adorent. Et oh Nicolas Yasashi, c'est quand le père du mari, je l'ai rencontré la semaine dernière, il discutait devant la maison. Je suis allé, j'aurais pu les ignorer, rentrer dans la maison. Non, je suis allé le voir. Konnichiwa, il dit ouais, c'est mon père. Yoshiko onegaishimasu, osewa ni narimasu.
Et je suis retourné, j'ai fait les salutations. Et quand j'ai entendu, hein, quand je suis retourné dans ma maison, il me dit, oh, il y a Sashi Stolane. J'ai entendu, il dit, oh, il est gentil, lui. Vous voyez, c'est ces petites choses qui vont faire que, oh, mais en fait, il est étranger, mais en fait, il est hyper sympa, quoi. C'est un humain comme nous. Il n'y a pas de raison de le détester, quoi. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, là, je revenais sur le chemin, je vois un monsieur, il a un visage, il coupe ses haies, là. Je passe à côté de lui, lentement, et je fais exprès de le regarder, non, et hop, il regarde, et avec un grand sourire, je dis Konnichiwa. Et là, ah, Konnichiwa, il était tout content, je le salue. Ça se voyait dans ses yeux. Donc, voilà, ces petites choses qui vont faire que vous ne provoquerez pas le racisme. Il faut faire attention à votre comportement. Je dis, vous êtes, enfin moi, c'est ma façon de voir les choses. Je suis au Japon, je suis invité au Japon. C'est pas mon pays, mais je respecte leurs règles. Si vous respectez les règles des Japonais, alors vous serez intégré, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez imposer vos règles au Japon, là, il va y avoir des problèmes. Et ouais, là, ça va coincer. Voilà. Donc, les règles dehors, c'est une chose, et après, vous avez les règles dans le couple. Ça, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si vous voulez. Je vous ai dit, quand on a des enfants, c'est là que ça bloque. Mais bon, on a réussi à s'arranger. Je vous en parlerai dans une vidéo si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Oula, 40 minutes. Je vais encore me faire engueuler pour une vidéo trop longue. Sumimasen. Voilà. Donc, je sais, je parle trop. On me l'a dit aujourd'hui aussi à l'événement. On m'a dit, Nicolas, tu parles trop. Voilà, on n'a plus le temps. Enfin, bref. Voilà. J'espère que ça vous aura donné une autre vision du racisme au Japon. Et voilà, si vous avez des questions, écrivez en commentaire. Hein, abonnez-vous si vous le souhaitez. Un petit pouce, ça fait toujours du bien. Les Super 5. Ouais, les Super 5, j'en ai reçu là dans la vidéo là aujourd'hui. Merci. Trop sympa. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Ça me fait plaisir. Allez pas vous ruiner surtout, il n'y a pas de souci. Mais franchement, un grand merci pour ceux qui ont lâché les Super 5. Hein, le petit 5 euros, le petit 10 euros, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Du fond du cœur. Merci. Arigatou gozaimashita. Voilà. Et je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'énergie positive du Japon, d'ici, de Hayama. La ville où on est le plus heureux au Japon. C'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques. Pendant 2 années, et je vous en parlerai dans une autre vidéo, pourquoi les gens qui habitent ici sont les plus heureux du Japon. Voilà. Un gros bisou. Allez, merci beaucoup, je vous laisse, et à la prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita.